trentaine de jours d'intervalle consommés, le couple présidentiel est revenu sur le même site de la clinique présidentielle de l'Union africaine pour recevoir la seconde dose et boucler ainsi son cycle vaccinal. Après prélèvement de signes vitaux et quelques formalités d'usage, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est le premier à se faire administrer la dose complémentaire avant que la première dame de la République, Denise Nyakiro Tshisekedi, n'en fasse de même. La série d'injections terminée, le couple présidentiel a rejoint ensuite la salle d'attente pour le quart d'heure d'observation en respect du protocole sanitaire. Ordinaire que cela puisse paraître, ce geste posé par le couple présidentiel est d'une grande symbolique. Cette pandémie a ralenti l'économie mondiale et dans notre pays nous en avons eu des répercussions. C'est parce que la production en a pris un coup à cause du fait que la circulation des biens et des personnes était devenue difficile. Donc en se vaccinant, on se protège et on peut travailler sans s'exposer à des risques d'attraper la maladie. Donc c'est très important de se faire vacciner. Sur le champ, le chef de l'État et son épouse ont reçu leur passe sanitaire, comme certains Congolais bien qu'encore minoritaires qui sont déjà passés par les centres de vaccination. D'où cet appel pressant du président de la République. Encore une fois, j'insiste, chers compatriotes, faites-vous vacciner, c'est très important. Pour stopper la chaîne de contamination, renforcer son système immunitaire et mettre fin à la pandémie du coronavirus, une vaccination complète est désormais indispensable. À ce jour, le pays a ouvert plusieurs centres de vaccination dans différents coins, avec de vaccins certifiés par de laboratoires de renom. Pfizer, Moderna ou Johnson & Johnson. Du 22 octobre 2021, portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2021, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, alinéa 3 et 211, vus tels que modifiés et complétés à ce jour, la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, spécialement ces articles 2, 9, 10, 12, alinéa 1, 3, 4 et 6, 20, 23 bis, 23 ter, 24 et 24 bis, vu la résolution de l'Assemblée nationale numéro 003/CAB/AN/P 2021 du 16 octobre 2021 portant entérinement de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, revue l'ordonnance numéro 13/058 du 12 juin 2013 portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante, revue l'ordonnance numéro 15/083 du 16 novembre 2015 portant investiture des 3 membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Sont investis en qualité de membres de la Commission électorale nationale indépendante les personnes ci-après. A. Messieurs Kadima Kazadi Denis. 2. Messieurs Ilanga Lembo, bienvenue. 3. Madame Nseya Moulela Patricia. 4. Messieurs Mouindo Moulemberi Vaoumawa Paul. 5. Madame Birembano Baloumé Sylvie. 6. Messieurs Lipemba Ikanga Ndolo Pascal. 7. Messieurs Boko Matondo Fabien. 8. Messieurs Ditou Monizi Blaise. 9. Messieurs Bimwala Mampouya Roger. 10. Madame Galoula Joséphine. 11. Messieurs Bissambou Pangbe Gérard. 12.
Madame Omokoko Asamoto Adine. Article 2, sont investis aux fonctions au regard de leur nom au sein du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, les membres ci-après. 1. Messieurs Kadima Kiazadi Denis, président. 2. Messieurs Ilanga Lembo, bienvenue, premier vice-président. 3. Madame Nseya Moulela Patricia, rapporteur. 4. Messieurs Mouindo Moulemberi ou Mawa Paul, rapporteur adjoint. 5. Madame Biremba Nobaloume Sylvie, questeur adjoint. Article 3, sont abrogées l'ordonnance numéro 13/058 du 12 juin 2013 portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante, l'ordonnance numéro 15/083 du 16 novembre 2015 portant investiture des 3 membres de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 22 octobre 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, depuis les accords de Sun City, les confessions religieuses ont la lourde tâche d'accompagner les processus électoraux dans notre pays, notamment par la désignation, entre autres, du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, institution citoyenne appelée à organiser les élections dans notre pays. Point n'est besoin de rappeler ici et maintenant que la tenue de bonnes élections est un des fondamentaux pour une paix sociale durable et une stabilité politique, gage de l'attrait d'investissement et de la croissance économique. Il vous souviendra qu'en 2020, devant la nation, je m'étais opposé à l'investiture du candidat président de la CENI désigné pour, entre autres, les raisons ci-après. La question de l'entérinement des membres du bureau de la CENI n'était pas inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Un seul PV désignant le président de la CENI, du reste sans soubassement, m'avait été transmis pour promulgation, alors que le bureau de la CENI devait compter 13 membres. Le président et le vice-président de la plateforme des confessions religieuses n'avaient pas sanctionné le PV de désignation par leur signature, et 2 des représentants des 6 confessions religieuses supposées avoir soutenu le candidat président désigné en 2020 ont été désavoués par leur hiérarchie, entachant ainsi la régularité de ce processus de désignation. Face à cette situation et en ma qualité de garant de la bonne marche des institutions, j'avais demandé la reprise du processus de désignation en recommandant que le consensus soit privilégié. Aujourd'hui, je me réjouis donc que le processus de désignation des membres du bureau de la CENI de 2021
se soit déroulé de manière régulière, car en ce qui concerne notamment la désignation du président de la CENI, malgré le manque de consensus, une majorité claire s'est dégagée au profit d'un candidat, et ce conformément aux prescrits de la charte de la plateforme des confessions religieuses. De plus, non seulement l'entérinement des membres du bureau de la CENI a été régulièrement inscrit à l'ordre du jour de la plénière de l'Assemblée nationale, mais aussi 12 PV sur 15 attendus ont bien été reçus, examinés, entérinés par la Chambre basse. Ceci permettant ainsi au bureau d'atteindre le quorum requis pour pouvoir siéger valablement, ce qui n'était pas le cas en 2020. C'est ici l'occasion de féliciter le président de l'Assemblée nationale pour avoir donné plusieurs occasions aux confessions religieuses membres de la plateforme de se retrouver afin de dégager un compromis à défaut d'un consensus. Chers compatriotes, notre pays a résolument opté pour la démocratie compétitive. Celle-ci a ses règles qui veulent que l'on ait des gagnants et des perdants. Nous ne pouvons pas, après avoir choisi la compétition et les règles y afférentes, nous en soustraire. Nos divergences, loin d'être des faiblesses, sont plutôt l'illustration de notre vitalité démocratique. Au regard de tout ce qui précède, j'ai décidé de signer l'ordonnance désignant les membres du nouveau bureau de la CENI. J'exhorte vivement ces derniers à œuvrer pour l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes dans les délais constitutionnels. Par ailleurs, nous avons bon espoir que les 3 délégués de l'opposition seront bientôt désignés pour rejoindre cette équipe et prendre toute leur place dans ce processus qui nous concerne tous, Congolaises et Congolais. Ainsi, j'invite d'ores et déjà les organisations nationales et la communauté internationale, à travers ces missions d'observation, à nous accompagner afin de garantir la tenue d'élections crédibles en 2023. Pour ma part, je compte désigner rapidement auprès de moi un responsable du suivi du bon déroulement du processus électoral. À présent que le décor est planté, j'exhorte toute la nation congolaise à se mobiliser et à s'approprier le processus en vue de la réussite des échéances électorales de 2023. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.